Je suis vraiment pas sûr et certain de cette coupe là. Je suis pas sûr du tout hein. Attendez, j'installe mon miroir pour bien me voir. Mais en fait j'ai l'impression que dans la vraie vie ça passe beaucoup mieux que... Bref. Et j'ai l'impression que dans la vraie vie ça passe quand même beaucoup mieux que... en caméra. J'ai l'impression de ressembler à une petite mamie en soi. Tant pis, c'est pas grave. Pour cette vidéo, je vais ressembler à une petite mamie. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo, on se retrouve pour un maquillage. J'ai enfin du temps libre. Je peux enfin faire les maquillages que je souhaite, que j'ai envie de faire. Je suis trop content. Ah, quel bonheur. Je peux enfin me poser tranquille, sans devoir rien à personne. Quel bonheur. Je vous avoue que enchaîner entre tous mes partenariats, mes réseaux sociaux, etc. Parce que entre Noël, le Black Friday, bah, les partenariats, il y en a eu beaucoup plus. Ce qui est normal, c'est la période des fêtes, etc. Bah, ça a été forcément beaucoup de travail. Mais en plus de ça, la sortie de Fabien Cosmétiques, faire l'envoi des colis. Ah oui, parce que... D'ailleurs, pour toutes les personnes qui me suivent sur YouTube, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais je fais partie de ceux qui envoient les colis Fabien Cosmétiques. Oui, on est une petite équipe, mais on envoie les colis nous-mêmes. Pour tous ceux qui ne savaient pas, maintenant vous le savez. Ça se trouve, vous avez commandé sur Fabien Cosmétiques et c'est moi qui ai préparé votre commande. Je dis ça, j'ai rien, on sait jamais. Enfin bref, je sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça, mais en tout cas, les deux choses cumulées, ça a été beaucoup de boulot. J'avais très peu de temps pour moi, mais c'était quand même que du positif parce que j'ai la chance de faire que des trucs que j'aime. Mais bon, là, ça y est, j'ai du temps pour moi, genre. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un make-up full mat. Je sais pas pourquoi, mais là j'ai envie de mat. J'ai envie d'un make-up très Kim Kardashian. Vous voyez, un maquillage un peu nude au niveau des yeux, un petit peu charbonneux, la bouche un peu foncée aussi. Pour les yeux, bien entendu, je vais utiliser ma palette. Mais alors pour les lèvres, je ne vais pas utiliser mes produits lèvres parce que j'ai reçu, oui, le coffret de chez Otrera Beauty, donc la marque de Sananas. Et en fait, j'ai reçu un coffret absolument magnifique avec les nouveautés lèvres de chez Otrera Beauty. Je vous avoue que là, c'est pas un crash test, je m'en suis déjà servi. Incroyable. Mais bref, j'en parlerai après. J'ai adoré. Alors bah du coup on va commencer ce make-up. J'ai vraiment envie de quelque chose de mat. C'est très bizarre parce que d'habitude je suis très glowy, mais pas aujourd'hui. Bon, je zoome, faites pas attention à ma peau. Avec le stress, bon bah voilà, j'ai eu des boutons, tant pis, on s'en fout. C'est une peau, elle respire, elle vit, elle a des imperfections, c'est comme tout le monde. Alors pour ma base, je vais appliquer une base que j'ai jamais ouverte. C'est une base de chez NYX et c'est la Pore Filler. Donc apparemment ça floute les pores, on va bien voir. Ça m'a l'air très siliconé. Ingrédients diméthicone et silica et diméthicone et... Bon bref, c'est que du silicone. J'espère que je vais pas trop faire une réaction allergique. Oh là là, la texture. Je trouve ça dingue quand même, le silicone à quel point c'est agréable sur la peau. Ma peau est tellement lisse, c'est incroyable. Je trouve ça ouf ce que ça fait le silicone sur la peau. Bon bref. Bon, après je sais que ma peau n'aime pas forcément, mais bon, tant pis. Alors est-ce que ça lisse les pores ? Oui. Bon, du coup, oui, ça lisse les pores, mais bah, c'est très siliconé, quoi. Pour mon fond de teint, j'ai envie de tester ça. Ça fait un moment que je l'ai. Je ne me rappelle plus du tout de la vie que j'ai sur ce fond de teint. Je sais pas. Est-ce que j'ai un avis négatif ou positif? J'en ai aucune idée. Donc, c'est le fond de teint de chez Maybelline New York. C'est un fond de teint haute couvrance. Et il n'y a même pas de nom. Non, il n'y a pas de nom à ce fond de teint. C'est juste un fond de teint haute couvrance. Faudrait que je fasse un petit mix des deux. Je vais d'abord tester avec mon cou quelle teinte m'ira le mieux. Bon, en soi, si je dégrade bien dans le cou, même la plus foncée, ça peut le faire. Alors, j'ai mis 2 pompes du foncé et je vais mettre un quart du plus clair pour vraiment un tout petit peu éclaircir. Parce que sinon, je vais me retrouver avec une démarcation tapeur et j'ai pas envie. Bon, alors, est-ce que ce fond de teint, il est bien? Il a l'air très couvrant, par contre. Ça, j'adore. Surtout l'hiver. L'hiver, j'adore les fonds de teint très courants. Oh, incroyable. Pourquoi je m'en sers jamais? Mais ce fond de teint est incroyable! Mais je comprends pas pourquoi je m'en sers pas. Non mais alors là... Vous avez vu ça? Mais dinguerie! Je suis bouche bée. Et il a un fini totalement mat sur la peau. Enfin, totalement mat. Il y a quand même un petit peu de lumière au niveau d'ici, mais sur la peau il est mat, quoi. Non vraiment, là j'en reviens toujours pas. Bouche bée. Pour mon anti-cerne, il est temps que je ressorte mon petit bébé, le Benefit. Donc c'est le Bowing Creaseless Concealer, voilà, de chez Benefit, qui est absolument incroyable. Je pense que c'est mon anti-cerne préféré. Hop, donc là j'utilise la teinte numéro 6. Je vais un petit peu le laisser sécher. Vous avez vu cet anti-cerne comment c'est une dinguerie? C'est mon préféré de tous les temps de toute façon. Moi je passe vite fait sur ma paupière aussi. Mais j'ai l'impression que le fond de teint est tellement couvrant que l'anti-cerne ne paraît pas full couvrance non plus. Mais je rêve.
Moi mon anti-cerne de toute façon je l'applique toujours comme ça. Hop, ensuite je remonte pour lifter un petit peu le regard. Je tourne mon éponge, je reprends du coup le côté avec mon fond de teint. Et j'estompe ici les extrémités pour que ça se fonde encore plus. Déjà au niveau du teint, on va commencer à avoir quelque chose d'un peu Kim Kardashian. Hein. Je vais venir un petit peu illuminer au niveau d'ici, qu'elle a souvent la mâchoire beaucoup plus contrastée. Donc j'illumine. Et ici aussi. Hop là. Comme ça. C'est vraiment très Kim Kardashian aujourd'hui. Hein. Hop, là je pense qu'on est plutôt pas mal du tout. Est-ce que quelqu'un a déjà testé de mettre du rouge à lèvres en guise de blush? Eh bien écoutez, moi c'est ce que j'ai vu sur le compte de French Touch of Makeup et qui en plus ça l'a fait avec mon rouge à lèvres. Donc du coup c'est la couleur soupçon de tendresse. Bon, faites pas attention, lui est très utilisé. Et en fait elle s'en est servie en tant que blush et je peux vous jurer que c'était canon le résultat. Alors on va tester, on va bien voir. Je vous ai dit la couleur c'est soupçon de tendresse, donc attendez, je vais en appliquer ici comme ça sur ma main. Je vais prendre une nouvelle éponge et je vais tapoter. La couleur est sublime en blush. Oh là là, elle est trop forte. Bordel. Ça, c'est une make-up artiste. Elle est trop forte. La couleur est incroyablement belle en blush. Oh là là. C'est genre le blush parfait. La couleur parfaite. Je suis choquée. Mais je suis choquée. Je m'attendais pas du tout à ce que ça marche aussi bien. Je me suis dit peut-être que ça va faire déplacer le fond de teint ou quoi. Parce que bah c'est pas un blush crème. C'est pas un blush liquide. C'est pas du tout fait pour. Ça marche trop bien. C'est tout con. Et c'est ouf. Ah, je suis trop content. Pour poudrer mon visage, je vais venir poudrer avec la Kat Von D. Toujours que je teste en ce moment. Et que j'aime bien franchement. Donc bon. Bah je l'aime bien. Donc je continue de l'utiliser. Alors juste... Hop, ça a bougé en dessous de mon œil. J'en profite pour encore illuminer le dessous de mes yeux. Et même en fixant tout mon teint, vous voyez, le blush il reste toujours là. Hein. Il a pas du tout perdu en intensité ou quoi. Fantastique. Trop belle découverte. Pour mon bronzer, je vais venir prendre ma palette de chez By Terry. Hop. Je vais en rajouter un tout petit peu parce que bon, le fond de teint m'a déjà assez foncé la gueule. Hein. J'étais blanc comme un cul et maintenant je suis un petit peu bronzé. Donc on va éviter de trop se bronzer non plus parce qu'on n'est pas en été. J'en mets un tout petit peu et ensuite je vais venir faire comme un espèce de baking mais avec la poudre de chez By Terry. Donc je prends ici, je prends un peu de la banana, je prends la blanche et hop là. Maintenant je vais venir rajouter du fixateur, donc c'est celui de chez Benefit encore une fois, et c'est le The Pore Professional Super Setter. J'aime bien parce que ça va venir flouter la peau et ça donne un côté un peu velouté aussi. Moi j'aime bien cet effet. J'ai appliqué ma base P. Louise, maintenant place au maquillage des yeux, donc bien entendu je prends ma palette, comme ceci, et je vais venir prendre le fard Confiance. Hop, directement, c'est ce fard. Je vais venir le mettre dans mon creux de paupière, mais plus haut. Étant donné que j'ai la paupière tombante, regardez-moi, vous voyez, j'ai la paupière tombante. C'est-à-dire que quand je regarde face à vous, vous voyez quasiment pas ma paupière. Donc du coup, ça signifie que j'ai la paupière tombante. Mais je vais venir poser mon fard plus haut, donc ici. Hop là, mais bien plus haut. Hop, hop, et je vais même rejoindre avec mon nez. Enfin bref, vous allez voir. Hop, hop. Je vais venir redescendre ici. Voilà, maintenant que j'ai ombré ma paupière et que j'ai commencé à la structurer différemment, là je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Je vais venir juste un tout petit peu intensifier mon maquillage et je prends le fard Courage. Mais je vais venir un tout petit peu intensifier. Hop. Hop. J'ai quand même envie d'étirer mon maquillage un peu, non? Juste un tout petit peu. Non? Je sais pas. Donc je pars de mon ras de cils. Toujours avec le fard Confiance. Et je trace. Hop, comme ceci. J'avais dit un tout petit peu, Fabien. Non mais Fabien qui nous fait un maquillage nude, quoi. Qui l'aurait cru? J'avais dit un tout petit peu étiré et au final j'ai fait un make-up complètement étiré. Bravo Fabien. Je ne suis pas du tout ce que je dis, c'est génial. Maintenant je vais encore plus intensifier la fin de mon make-up, mais cette fois-ci avec le fard Force. Et maintenant que j'en suis là, au niveau du make-up, j'adore. Je vais venir blanchir cette zone. Donc je prends le fard Harmony. Le fard Harmony qui est un beige très intense et qui vous permet vraiment de faire des points de lumière. Enfin là c'est pas vraiment un point de lumière que je vais faire, c'est une zone aérienne
de lumière. Bon, je trouve pas vraiment le pinceau que je veux, j'ai pris ça. Bon, vous allez voir, c'est très intense. Et je vais même m'en servir en point de lumière. Oh 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 oh, parfait! C'est exactement ce que je voulais. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est mouiller un petit peu mon pinceau, tremper dans le fard noir, et je vais me faire un eyeliner qui passe, et ensuite je vais venir le fondre avec mon make-up. Mon pinceau, petit spray, ça marche également avec de l'eau, hein, vous choisissez ce que vous voulez. Là, juste, je n'ai pas d'eau avec moi, donc je le fais avec un spray. Et je vais venir me faire un eyeliner. Bon bah écoutez, finalement je suis parti dans un petit délire et je me suis fait un eyeliner comme ça. C'est plutôt pas mal. C'est encore plus graphique, encore plus sympa, j'adore. Bon, bah écoutez, maintenant let's go faire le deuxième œil hein. Je me remets à filmer parce qu'en fait là j'ai mis du mascara et tout. Et je suis un petit peu en train de changer la forme du make-up. Dans le sens où au final j'ai estompé les traits que j'avais fait. J'ai vachement estompé au final. Et du coup je voulais quand même revenir pour vous prévenir, pour éviter que vous soyez choqués. Et au final je pars sur un make-up beaucoup plus foncé, beaucoup plus intense que prévu. J'adore. C'est encore plus Kim Kardashian que prévu. Enfin bref, je vais venir mettre des fossiles hors caméra et puis je reviens pour les lèvres avec Autrera Beauty. Allez, maintenant place au coffret de chez Autrera Beauty qui est absolument magnifique. On a plein de produits lèvres. Alors honnêtement, je vais pas vous cacher, je me suis pas du tout renseignée si j'ai reçu toutes les teintes, si il y a toutes les teintes dans le kit ou quoi. En fait, j'étais juste déjà omnibulée par le coffret que je trouve trop beau. Et par ceci, regardez-moi ça. En gros, de ce que j'ai compris, vous avez votre combo, donc le gloss et le rouge à lèvres liquide. En fait, vous les aimantez ensemble. Alors j'adore, je trouve le packaging extrêmement beau. Et ensuite du coup il y a 3 crayons à lèvres ici. Mais à côté du kit j'ai reçu 2 autres teintes de rouge à lèvres. Donc je pense que ce sont les 2 autres teintes qui sont en plus dans le kit. Et là je pense qu'il y a toutes les couleurs du coup. Et j'ai également un autre crayon à lèvres. Alors au niveau des crayons à lèvres, il y en a un nude qui s'appelle Bois de rose, qui se présente comme ceci. On en a un rouge vif, parce que du coup il y a un rouge vif dans les crayons, dans les rouges à lèvres pardon. Ensuite on a un chocolat un peu, c'est un peu la teinte qu'elle adore utiliser, c'est Ananas. Il me semble que souvent elle utilisait un crayon de chez NYX pour les yeux. Je crois que c'était la teinte café, quelque chose comme ça. Et elle adorait l'utiliser en crayon contour des lèvres. Donc je pense que c'est un peu similaire ça. Donc c'est la teinte Koa. Et ensuite la teinte qu'il y avait à côté du coup c'est la teinte Acacia, qui est un marron très foncé. Alors déjà au niveau du crayon je vais prendre celui-ci, le brun. Et au niveau des rouges à lèvres, alors là aucune idée. Je vais tous les sortir. Alors j'ai celui-ci, non. Celui-ci, why not? Je les mets de côté. Lui, non. Lui, peut-être. On va voir. Ah, je préfère. Encore plus clair. J'ai vraiment envie de faire un espèce de ombre lips. Plus clair et moins rosé. Je pense qu'on va partir sur lui. Je vous donnerai la référence juste après. Ne soyez pas impatients. Non. Dévoué peut-être. Peut-être dévoué en fait. Qui est encore plus clair. Bah dévoué alors. Et après c'est brave. Donc non parce que c'est un rosé. Enfin c'est un rose. Et ensuite je pense qu'on a le rouge vif. Ok. Et bien écoutez on va partir sur le combo. Dévoué et avec le crayon Koa. Au niveau des crayons, comment ça se présente? Ça se présente comme ceci. Est-ce que vous voyez bien? Je sais pas si elle a mise au point. Mais en tout cas on part sur un crayon qui est twistable. Parfait. Et avec ça je pense que ça va être vraiment bien. Allez. Oh, ultra crémeux. Très crémeux. Waouh. Ok. J'adore. Je suis un petit peu flouté. Ok. Et maintenant du coup la teinte dévouée. Oula. La texture est incroyable. Vraiment. C'est velouté, c'est crémeux. Et c'est pile le combo que je voulais. Très Kim Kardashian. J'adore. Oh là là, c'est trop beau le combo. Oh là là. Achetez ce combo les gars. Il est vraiment magnifique. La texture, vous allez me remercier tellement qu'elle est agréable. Le crayon, c'est du beurre. C'est un truc de ouf. Donc, vraiment, je vous conseille d'acheter ce combo. Regardez comment c'est beau. C'est canon. Canon. J'adore. Bravo, Sana. Vraiment bravo. J'adore.
Bon, en tout cas, j'espère que mon make-up vous aura plu. Si ma palette vous intéresse, vous avez le lien dans la barre d'infos, bien entendu. Comme vous pouvez voir, on part sur une palette qui est quand même très colorée, mais avec laquelle on peut faire des choses assez sobres, j'allais dire. Mais bon, on part quand même sur un make-up très chargé, mais on peut quand même faire des make-up nude, mais très intenses, et ça, on adore. Vraiment, j'ai un gros coup de cœur sur mon fard beige. Je l'aime tellement. Il est tellement intense, ce fard beige. Je le trouve absolument incroyable. Enfin bref. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Vous avez tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!